Bonjour et bienvenue dans la salle de formation XL One Click. Alors le low-code XL One Click est une approche de développement de projets VBA qui permet aux utilisateurs de créer des applications sans avoir à se soucier de la complexité du code. Le low-code XL One Click et son Start Model simplifient le processus de développement d'un projet VBA en réduisant considérablement le nombre de lignes de code à taper. Cela permet un gain de productivité important. Le Start Model XL One Click est un fichier Excel préconfiguré prenant en charge les macros, offrant un grand nombre de fonctionnalités qui vous permettront de gagner du temps et de l'efficacité en tapant un minimum de code. Alors, dans une série d'épisodes intitulée Start Model XL One Click, je vous propose d'apprendre à utiliser ce Start Model pour créer des applications VBA. Alors, ce Start Model XL One Click est disponible gratuitement sur le site xl1click.com. Je vous mets donc le lien dans la description. Alors il est important, avant de commencer, d'avoir pris connaissance de la première vidéo de cette série qui explique ce qu'est le Start Model XL One Click avec ses fonctionnalités de base et comment faire de ce Start Model un template Excel prenant en charge les macros. Donc je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Alors si vous avez suivi cette première vidéo, vous devez avoir sauvegardé le Start Model dans un fichier Excel prenant en charge les macros qui s'appelle training_x1c. Alors dans le Start Model XL One Click que vous avez sauvegardé sous le nom de training_x1c, vous avez deux modules de fonctions, ce sont les modules de base. Le module MD99 fonction x1c qui est principalement dédié à la gestion des répertoires, des fichiers, des feuilles de travail et des données. Et puis le module MD99 fonction x1c IG, alors je rappelle IG pour interface graphique, qui est lui dédié à l'interface graphique que sont les formulaires ou user forms et leur contrôle. Alors avant de découvrir ce que permet de faire les fonctions x1c et avant d'apprendre à les utiliser, vous devez savoir que dans le module MD99 fonction x1c sont déclarées des variables publiques. Ces variables sont au nombre de 12 et font partie de la convention XL One Click. Alors il est important de les connaître car elles sont très fréquemment utilisées. Ce sont des variables au nom très explicite qu'il sera facile de retenir. La première, c'est public debug as boolean, une variable boolean qui, passée à true dans la fenêtre d'exécution, permet d'afficher des messages d'erreur lors du déverminage d'un projet utilisant les modules de fonction XL One Click. Ensuite, on a public error exit as boolean, une autre variable boolean permettant de sortir d'un enchaînement de procédures en cas de bug. On a public pass as string, une chaîne de caractères définissant un chemin. Public myFolder as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un répertoire de l'application. Public mySubfolder as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un sous-répertoire de l'application. Public file from as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un fichier source. Public file to as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un fichier de destination. Public sheet from as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'une feuille source. Public sheet to as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'une feuille de destination. Public pk as string, alors pk pour primary key, une chaîne de caractères définissant le nom d'une clé primaire. Public exit app as boolean, une variable boolean qui permet de quitter l'application sans sauvegarde. Et puis public data field as string, une variable tableau permettant de stocker les noms de champs d'une base de données. Alors vous pouvez utiliser toutes ces variables dans vos développements. Elles ont l'avantage d'être explicites et génériques pour tout type de développement. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin de les déclarer une deuxième fois. Alors, vous allez déclarer un nouveau module, MD_01_training, si ce n'est pas déjà fait, et nous développerons tous les exemples d'utilisation des fonctions x1c dans ce module. Toujours dans la gestion des fichiers de répertoire, on a souvent besoin de scruter les fichiers d'un répertoire d'une base de données. Alors, nous avons vu la fonction listFolder qui nous a permis de lister les répertoires d'une base de données. Cette nouvelle fonction que nous allons apprendre à utiliser, c'est la fonction x1c listFile qui va nous permettre de scruter les fichiers d'un répertoire principal ou d'un sous-répertoire de ce répertoire principal.
Alors je le rappelle, il faudra faire attention lorsque l'on souhaitera scruter les fichiers d'un répertoire se trouvant dans OneDrive. L'adresse des fichiers et répertoires dans OneDrive sont des adresses distantes commençant par https://d.docs.live.net, etc. Et ces adresses sont synchronisées à partir d'adresses locales. La fonction X1C OneDrive Pass va permettre de convertir ces adresses distantes en adresses locales. Alors, je vous mets dans la description le lien vers cette vidéo qui fait référence à cette fonction X1C OneDrive Pass que nous avons vue dans une vidéo précédente. Rappelez-vous, le Start Model XL OneClick a été sauvegardé en tant que template Excel ou modèle Excel prenant en charge des macros avec l'extension .xltm dans le répertoire Documents, Modèle, Office personnalisé, ce qui vous permet d'avoir accès à ce template dès l'ouverture d'Excel. Le Start Model est régulièrement mis à jour et je vous mets donc le lien dans la description. Je vous ai recommandé de créer un répertoire Excel OneClick pour y placer le zip 45-startmodelx1c.zip téléchargeable gratuitement depuis le site xloneClick.com, de dézipper ce zip pour extraire le fichier startmodel.xlsm. Pour faire la mise à jour de votre template, ouvrez le fichier startmodel.xlsm et enregistre-le en tant que modèle Excel prenant en charge les macros avec l'extension .xltm. Refermez-le avec le bouton Quitter. Vous aurez ensuite, dès l'ouverture d'une instance Excel, accès à la dernière mise à jour de votre template, le Start Model XL OneClick. Alors revenons à notre sujet pour lequel cette vidéo est dédiée. La fonction X1C List File qui va nous permettre de lister les fichiers d'un répertoire, alors que ce soit le répertoire principal qui correspond à la variable publique pass et dont l'argument dans les fonctions X1C est P avec le $ voulant dire astring. Ou alors un répertoire du répertoire principal qui correspond à la variable publique myFolder et dont l'argument dans les fonctions X1C est mfold avec le $ voulant dire astring toujours. Ou alors dans un sous-répertoire du répertoire principal qui correspond à la variable publique mySubfolder dont l'argument dans les fonctions X1C est sfold avec le $. Alors vous allez me dire, vous aussi, pourquoi les noms des arguments de fonctions n'ont pas le même nom que celui des variables publiques? Eh bien, c'est tout simplement pour passer les arguments by_ref aux fonctions et non by_val. Alors, pour ceux qui n'ont pas la connaissance de cette notion, je vous invite à faire un tour dans les vidéos de la formation initiale, le module 1, chapitre 7.4. Alors, déclarer une nouvelle procédure sub training list file 1. On va également ici voir deux méthodes différentes avec cette même fonction. La fonction fait appel à 7 arguments et permet de créer une feuille de travail pour lister dans cette feuille, à une adresse que vous aurez définie, la liste des fichiers contenus dans un répertoire avec la possibilité d'appliquer un filtre sur l'extension des fichiers. L'argument 1, WST, voulant dire Worksheet 2, à string, c'est le nom de la feuille de destination de la liste des fichiers. L'argument 2, R as long, c'est la ligne de destination. L'argument 3, C as long, c'est la colonne de destination. L'argument 4, P as string, c'est le parent pass, donc le répertoire principal. L'argument 5, mfold as string optionnel, c'est le répertoire du parent pass. L'argument 6, sfold as string optionnel également, c'est le sous-répertoire du parent pass. L'argument 7, suf as string, qui est optionnel également, c'est l'extension permettant d'appliquer un filtre sur les fichiers à lister. Et puis l'argument 8, showPass as boolean, qui est optionnel également, permet d'afficher le chemin de la liste des fichiers en première ligne de la feuille de destination. Nous avons pris l'habitude d'utiliser les variables publiques du module MD99 fonction X1C. Alors on utilisera la variable publique sheet2 pour nommer la feuille temporaire de destination. Alors attribuons à la variable sheet2 une feuille temporaire, donc temp entre guillemets. Alors rappelez-vous, si vous avez suivi les précédentes vidéos, la convention Excel OneClick définit 5 feuilles temporaires. TabDin pour les tableaux croisés dynamiques temporaires, ChartDin pour les feuilles graphiques dynamiques temporaires, Help que vous pourrez utiliser pour donner des infos aux utilisateurs en important du texte, Training que j'utilise dans l'accompagnement de projet pour donner des exemples concrets à mes stagiaires, et puis Temp, une feuille temporaire pour faire du traitement de données. Et c'est cette feuille temp que nous allons utiliser. Donc pass égale thisworkbook.pass.
La fonction va nous permettre de lister des fichiers d'un répertoire, voire d'un sous-répertoire du parent pass. Et on pourra renseigner pour cela les deux variables myFolder et mySubfolder. Dans notre cas, on va scruter les fichiers du répertoire principal. On attribuera donc à ces deux variables une chaîne de caractères vide. On pourrait écrire myFolder égale guillemets guillemets ou myFolder égale vbnullstring, ce qui vient au même. Puis mySubfolder, pareil, on pourrait mettre guillemets guillemets ou vbnullstring comme ça vous chante. Alors tapez X1C et CTRL espace pour sélectionner la fonction listFile. Faites un espace pour afficher le pop-up qui vous aidera à renseigner les arguments de la fonction. Alors je vous rappelle que les arguments entre crochets sont des arguments optionnels. WST asString, donc pour worksheet2, on utilisera la variable sheet2 comme premier argument. R asLong, eh bien, on établira notre liste de fichiers à partir de la ligne 5. C asLong en colonne 1. P asString, bien, notre répertoire principal, donc pass. On utilisera donc la variable publique pass. Nous avons volontairement attribué à nos variables myFolder et mySubfolder des chaînes de caractères vides pour scruter les fichiers du répertoire principal. Donc l'argument mfold asString, ce sera myFolder. L'argument sfold asString, ce sera mySubfolder. Et puis suf asString, donc qui sera l'extension de nos fichiers, pour appliquer un filtre, une chaîne de caractères pour définir l'extension des fichiers à lister. Donc on mettra entre guillemets .xlsm pour lister les fichiers XLSM. Alors faites tourner votre procédure. Donc on obtient une feuille nommée temp, qui est une feuille temporaire, et en ligne 5, le chemin de la liste de nos fichiers. La liste des fichiers sera établie à partir de la ligne 6. Alors dans mon exemple, je n'ai qu'un fichier, mais si j'avais plusieurs fichiers, ils seraient tous listés à partir de la ligne 6. Vous allez faire une copie de la procédure trailing list file 1 et puis coller-la en la renommant trailing list file 2. Les arguments mfold et sfold étant des arguments optionnels, bien, on aurait très bien pu ne pas utiliser les variables publiques myFolder et mySubfolder et écrire notre ligne de code de la façon suivante. X1C list file, espace sheet2, la feuille de destination, virgule 5, la ligne de destination, virgule 1, la colonne de destination, virgule pass, donc notre répertoire principal, virgule, alors mfold optionnel, bon, si on ne met rien, on va faire virgule, sfold optionnel, ben, si on ne met rien, on va mettre virgule, et puis suf optionnel, pour l'extension de nos fichiers, bien, si on ne met rien, on va mettre virgule, et comme ça, on va lister tous les fichiers de notre répertoire, et puis l'argument showPass, on va le passer à true pour afficher en tête de liste, eh bien, le chemin de notre répertoire. Alors faites tourner votre procédure, on obtient la liste de tous les fichiers du répertoire principal défini. Donc vous voyez, quand on parle d'automatisation dans une optique de gestion de base de données, eh bien on pourra imaginer faire une importation en boucle des données à partir d'une liste de fichiers contenus dans cette feuille temporaire. On verra un peu plus tard, j'en ai déjà parlé, des fonctions XL1Click qui vont vous permettre d'importer des données à partir de fichiers texte, de fichiers XLSX, CSV, XML, qui sont des formats régulièrement utilisés dans les bases de données. Voilà, nous arrivons à la fin de cette 7e vidéo. Plein d'autres vidéos sont à suivre pour vous permettre de développer avec le Start Model XL1Click. Alors, si vous appréciez le low-code XL1Click et son Start Model et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne, je vous mets le lien Tipeee XL1Click dans la description. Sinon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, activez la cloche pour avoir la primeur de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager avec toutes celles et ceux autour de vous qui travaillent régulièrement avec Excel, cela pourra peut-être les aider. En attendant le prochain contenu, bien portez-vous bien et si vous êtes toujours Visual Basic, bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.